Nous voilà de retour pour cette deuxième partie de relations toxiques. Cette fois-ci, on va vous parler de comment se libérer d'une toxic relationship. Donc, on se retrouve après le générique. Bon, nous revoilà. Si vous avez regardé la précédente vidéo, donc vous allez savoir comment reconnaître que vous êtes dans une relation toxique et tout, et tout, et tout. Et si vous reconnaissez dans ça, voici ce que vous devez faire pour sortir de là. 1. Couper tout contact avec la personne concernée, avec la personne toxique. C'est brut, hein? Ouais. Il faudrait être brut. Si vous dites déjà non, attendons demain matin, je vais lui dire que je pars chez mes parents faire quelque... Non! Dès que ça commence, vous prenez vos affaires, vous partez. C'est comme ça. Donc, vous coupez tout contact. Vous supprimez le numéro de téléphone, vous bloquez. Comme je disais tantôt, quand vous remarquez que vous êtes déjà dans une relation toxique, la première des choses, c'est de partir, de fuir et de bloquer la personne sur tous les réseaux, mail et tout. S'il connaît vos amis et qu'il veut passer par vos amis, si vos amis sont vraiment vos amis, ils ne vont pas le laisser. Ils vont pas, comment on est encore, le laisser. Oui, le laisser vous approcher. Comme je disais, il y a les over-amis tout qui vont vouloir faire la confrontation. Ouais. Non, il faudrait que je le voie, que je lui dise ça en face. Il y a des personnes à qui on peut dire c'est en tout cas, chacun connaît son bandit. Il y a des personnes avec qui tu sais que tu peux parler en face. Il y a des personnes avec qui tu sais que tu parles en face. Là, le jour là que tu vas aller à la mort. Donc, toi-même, en connaissant ton bandit ou ta bandite, tu connais quelqu'un. Parce que même les filles envoient déjà la mort. Deuxième truc, retrouver son équilibre. Donc, il faut retrouver votre espace. Essayez de devenir comme vous étiez avant que vous soyez dans la relation. Parce qu'il y a certains que tu vas fuir, tu vas t'enfermer dans une chambre, tu commences à être dépressif, il y a le manque. C'est un peu comme une drogue. On n'arrête pas une drogue tout à coup comme ça, faux. Donc, Pour ne rien faire. En tout cas, on ne demande pas, la dépression, c'est une étape à laquelle tout le monde passe. Donc, le tout, c'est de savoir se relever. De ne pas se mettre dans les conditions de dépression. Parce que s'isoler, s'enfermer, ça sont les conditions de dépression. Tu vas déprimer. Mais si tu fuis et que tu essaies de reprendre ton quotidien, tu essaies de faire des activités, tu essaies de faire autre chose. Parce que sinon, tu fuis pour aller t'enfermer, tu seras tellement en manque de Dieu que tu vas retourner. Quitte à ce qu'on te tue, tu vas préférer retourner. Mais bon, il y a des gens qui cachent bien leur dépression. Et tu peux être avec les gens, t'entourer de bonnes personnes et tout. Mais à l'intérieur de toi, ça va pas. C'est vrai, ça peut ne pas aller. C'est pour ça qu'il faut se donner des moyens en faisant des choses. Des choses qui te font plaisir. Si tu sais qu'avant c'était manger qui te faisait plaisir, tu retournes, de temps en temps tu vas au restaurant, tu manges, ça te fait plaisir. Tu n'es pas obligé, quand on a des personnes, c'est pas obligé de parler avec les gens. Le plus important, c'est de faire des choses qui nous font plaisir. Si parler avec des gens vous libère et vous donne du plaisir, vous le faites. Si aller au manège vous donne du plaisir, vous le faites. Si aller au cinéma vous donne du plaisir, si écrire vous donne du plaisir, vous le faites. Vous allez voir que ça ira. Voilà, je crois que c'est le dernier point. Recommencer à s'aimer. Bon, recommencer à s'aimer, je crois que c'est elle qui va vous parler de ça parce que moi, je ne sais pas trop quoi dire. Recommencer à s'aimer, c'est comme je disais tantôt, faire des choses qui vous apportent du bonheur. S'aimer, c'est, tu peux être seul, mais tu te sens bien. Parce qu'il y a des gens que quand ils sont seuls là, il n'y a pas plus malheureux que sur la terre. On dirait moi. Il n'y a pas plus. Donc c'est comme si, il n'y a pas de. On sait que l'homme est né pour vivre avec d'autres hommes, c'est un animal social, comme les philosophes disent.
Mais il faut d'abord s'aimer soi-même. Si tu as besoin de quelqu'un pour être heureux, ça c'est déjà même de la dépendance affective. Et ça crée déjà une relation toxique. Ça crée déjà une relation. Toi-même, tu peux créer un pervers narcissique juste en étant comme ça. Donc, fais ce qui te plaît. Fais-le toi-même. Commence déjà à apprécier les moments seuls. Ensuite, tu apprécieras mieux les moments avec les autres. Moi, si j'ai envie d'aller au cinéma, si je veux voir un film, que je sois seule ou accompagnée, je ne vais pas voir. Ça me fait du bien. Ça me fait plaisir quand je regarde mon film, même s'il n'y a pas quelqu'un avec qui il t'appelle commenter. Déjà que souvent, tu aimes même avec la personne bave tellement que tu es même plus concentré sur le film. Si j'ai envie de manger un truc, je me lève, je cours au restaurant, je commande, je mange. Quand tu manges, tu es content. Ça, c'est la joie du fifi, le bonheur ultime. Comment tu vas pas être heureux? Hein? Tu es bien, après tu rentres chez toi. Si après tu veux te faire, je sais pas, tu veux regarder un film, tu veux écrire, tu veux étudier, tu le fais. Tu apprends à vivre seul avant de vivre avec les autres. Parce que si déjà tu n'es pas heureux seul, tu ne seras pas heureux avec les autres, ça c'est clair. Bon. Donc, c'est ça, s'aimer. Si tu te sens moche, tape sur YouTube, astuces pour être belle. On va te sortir l'histoire de gommage parce que s'il faut que tu apprennes à te maquiller, apprends-toi à te maquiller. Si tu dois changer ta garde-robe, change ta garde-robe. Il y a les exercices qu'on fait dans le miroir. Tu te lèves le matin, quand tu regardes le miroir, tu dis je suis belle. Je suis une femme magnifique, je suis un homme magnifique, je suis un homme d'influence, je suis quelqu'un d'ambitieux, j'apporte de la lumière. Si tu commences toutes tes journées en te disant toi-même à toi-même ces paroles, ça n'a pas de l'effet sur toi, tu vas sentir. Si quand tu veux sortir, tu ne sors pas en ça, tu prends la peine de te mettre un peu bien, ça te donne de la confiance en soi. Tu sais, quand tu sors, on te regarde, on te regarde parce que tu es moche. Toi-même, tu as confirmation que tu t'es bien mise, donc forcément, si on te regarde, c'est parce que tu es bien. Ah, mais des fois, on regarde les gens qui sont moches et j'ai pour dire, il est trop moche, mais mon Dieu. Mais là, quand tu es moche, toi-même, tu sais que c'est parce que tu es moche, non? Toi-même, tu sais. Pourtant, si tu te sens bien avant de sortir, hein, et que même si on te regarde, les autres te disent que toi, tu es moche. Toi, tu auras l'impression qu'on te regarde parce que tu n'es pas moche, ou qu'on te regarde parce que tu es bien. C'est pas vrai. C'est vrai. Voilà, c'est ça le truc en fait. Même si tu es moche, tu as de l'assurance à ta mocheté. C'est pas ça que tu dis. Si tu sors, peu importe à quel point tu es belle, mais que toi, pour toi, tu n'es pas belle. Même quand les gens vont te regarder et te dire que ma chérie, tu es tellement belle. Mon chéri, tu es beau. Tu vas pas croire, tu vas te dire qu'ils se moquent de toi. C'est vrai, non? C'est vrai. C'est vrai. Pourtant, si tu es moche et que tu t'es dit dans ta tête que je suis bien, je suis beau, même quand on va te dire que mon ami, tu es moche, tu vas écrire jamais. Qui, moi? Beau comme je suis. Je me suis regardée ce matin. C'est ça. Tu t'aimes, donc on peut rien te dire en fait. Tu as toi-même, tu as fabriqué ton propre bonheur. Tu t'aimes toi-même. Maintenant, les autres, c'est accessoire. Quand c'est là que tu t'aimes, les autres, ce que les autres disent après la santé, ne gêne même plus. Donc, c'est ça en fait. Bon, je crois que je vais rajouter un petit point. Devenir une meilleure version de soi-même. Je crois que c'est tout. C'est tout ce qui a fait qu'on sort d'une relation toxique. Là, ça évite d'apporter encore d'autres relations toxiques. Là, vous saurez quand même quand vous êtes en train d'aller dans une relation toxique, savoir comment éviter ce genre de choses et tout. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. À toutes les personnes qui sont dans les relations toxiques, c'est le moment pour vous maintenant de sortir de là si vous voyez cette vidéo. Gambaté. Voilà. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.